Le bonheur vient de l'être et ne peut être trouvé que dans l'être. Trouvez votre vrai être, votre arupa, et tout le reste viendra avec lui. Question, si mon vrai moi est la paix et l'amour, pourquoi suis-je si agité? Ce n'est pas votre vrai être qui est agité, mais sa réflexion dans l'esprit semble agitée. Car l'esprit est agité. C'est comme le reflet de la lune dans l'eau remuée par le vent. Le vent du désir secoue l'esprit. Et le soi, qui n'est rien de plus que le reflet d'être à l'esprit, semble modifiable. Mais ces idées de mouvement, d'agitation, de plaisir et de douleur sont toutes à l'esprit. Vous êtes l'être, ici et maintenant. L'être est au-delà de l'esprit, conscient mais désintéressé. Laissez l'esprit tranquille. Restez conscient et désintéressé. Et vous vous rendrez compte de rester alerte mais détaché, observant les événements qui arrivaient et venaient, est un aspect de la nature réelle. Restez conscient et désintéressé. Pour connaître la nature de l'esprit, vous avez besoin d'intelligence. La capacité de regarder l'esprit avec une conscience silencieuse et impartiale. 1. La vraie conscience est l'état du pur témoin, sans la moindre tentative de faire quoi que ce soit pour le fait témoin. Vos pensées et sentiments, paroles et actions peuvent également faire partie de l'événement. Vous observez tout sans intérêt, en pleine lumière de la clarté et de la compréhension. Observez votre esprit sans relâche. L'inattention obscurcit l'esprit. L'attention clarifie. Surveillez vos pensées, vos sentiments, vos mots et vos actions. Cela allégera votre vision. La pratique de la méditation affectera profondément notre caractère. Le fait même de l'observation modifie l'observateur et l'observation. Après tout, ce qui nous empêche la perception de notre vraie nature, c'est la faiblesse et l'obtusité de l'esprit, et sa tendance à omettre le subtil et à concentrer uniquement les grossiers. Lorsque vous suivez mes conseils et essayez de garder votre esprit uniquement dans le sentiment d'être, la notion que je suis, vous devenez pleinement conscient de votre esprit et de vos caprices. La conscience étant sattva, l'harmonie lucide en action, dissout le terne et citation l'agitation de l'esprit. Et doucement, mais change fermement sa propre substance. Ce changement n'a pas besoin d'être spectaculaire, il peut même être imperceptible. Et pourtant c'est un changement profond et fondamental de l'obscurité à la lumière, de l'inadvertance à la conscience. Regardez-vous simplement disparaître. Toute dépendance ou faiblesse que nous découvrons en nous et la comprenons dans ses causes et mécanismes sera surmontée par le simple fait de le savoir. L'inconscient se dissout lorsqu'il est amené à la conscience. La dissolution de l'inconscient libère l'énergie. L'esprit est adéquat et est silencieux. Lorsque l'esprit est silencieux, nous apprenons à connaître le pur témoin. Nous nous retirons de l'expérience et de l'expérimentateur et restons séparés dans la conscience pure, qui est entre les deux et les deux. Pour savoir que vous n'êtes ni corps ni esprit, observez-vous fermement et vivez sans être affecté par eux, complètement indifférent, comme si vous étiez mort. Cela signifie que vous n'avez aucun intérêt personnel pour le corps ou l'esprit. Restez juste impassible. Cette indifférence complète, désintéressée du corps et de l'esprit, est la meilleure preuve qu'au cœur de votre être, vous n'êtes ni l'esprit ni le corps. Ce qui arrive au corps et à l'esprit peut ne pas être dans votre pouvoir de changer. Mais vous pouvez toujours mettre fin à votre imagination en tant que corps et esprit. Quoi qu'il arrive, n'oubliez pas que seuls le corps et l'esprit sont affectés, pas vous-même. Rappelez-vous continuellement que la conscience est votre vraie nature. Plus vous vous souvenez de ce dont vous devez vous souvenir, plus vous serez conscient de vous-même, car la mémoire deviendra l'expérience. Portez une attention particulière. Ne déviez pas de votre propre nature. Vous devez garder la conviction au sujet de votre véritable identité. Le corps a ses impulsions, et l'esprit, ses douleurs et ses plaisirs. Quand tu sais que ce n'est ni le corps ni l'esprit, tu ne le fais pas sera influencé par eux. Vous suivrez la vérité là où cela le prend. Faites tout ce qui est nécessaire, quel que soit le prix à payer, la conscience est détachée et inébranlable. C'est lucide, silencieux, paisible, fini et insouciant, sans désir ni peur. Méditez dessus comme votre véritable être, et essayez d'être dans votre vie quotidienne. Et vous devez le comprendre au maximum. Vous devez l'être observé en continu, en particulier votre esprit, un moment au moment, sans rien perdre. Regardez simplement la disparition pour isoler complètement ce qui se passe. Observez votre esprit avec exemption. Cela suffit pour le calmer. Quand c'est calme, vous pouvez aller plus loin. Ne la gardez pas occupée tout le temps. Déiez, et soyez juste. Une pensée constante le fait se décomposer. Si vous vous donnez du repos, il se calmera et récupérera votre pureté et votre force. Restez conscient et désintéressé, moment dans le moment.
Lentement, l'esprit deviendra pur. La conscience sans forme sera découverte, et sa vraie nature sera comprise. C'est tout. Qu'est-ce que c'est? Vous êtes au-delà de l'esprit, mais vous vous connaissez dans votre esprit. Il est évident que l'étendue, la profondeur et le caractère de la connaissance dépendent de l'instrument que vous utilisez. Améliorez votre instrument et vos connaissances s'améliorent. Tous les chemins vous conduisent à la purification de l'esprit. L'esprit impur est opaque à la vérité. L'esprit pur est transparent. À travers l'esprit pur, la vérité peut être vue facile et clairement. Purifiez votre esprit. Tant que vous êtes un novice, certaines méditations ou prières formelles peuvent être bonnes pour vous. Mais pour le chercheur de la réalité, il n'y a qu'une seule méditation. Le refus rigoureux de loger les pensées. Être libre de penser est la méditation elle-même. Vous commencez par permettre aux pensées de couler et de les observer. L'observation elle-même tranquillement jusqu'à ce qu'elle soit totalement. Une fois tranquillement, restez silencieux. Ne vous ennuyez pas avec la paix. Être dedans. Allez profondément en elle. Trouvez d'abord le centre immuable où ensemble le mouvement est né. Tout comme une roue contourne un axe, vous devez donc toujours être au centre et ne pas tourner à la périphérie. Chaque fois qu'une pensée ou une émotion de désir ou de peur vous vient à l'esprit, éloignez-vous simplement de cela. Je ne parle pas de suppression. Refusez l'attention. Lorsque vous vous battez, cela invite le combat. Mais quand il ne résiste pas, il ne trouve aucune résistance. Lorsque vous refusez de jouer au jeu, vous en êtes absent. Laissez votre esprit tranquille. C'est tout. Ne le suivez pas. Ne faites pas attention aux pensées. Ne les combattez pas. Ne rien faire à leur sujet. Laissez-les, quoi qu'ils soient. Leur lutte contre eux leur donne la vie. Mais les télés, regardez-les. Vous n'avez pas à arrêter de penser. Arrêtez d'être intéressé. C'est votre désintérêt que vous libérez. Ne vous attachez pas. C'est tout. Le monde est fait de bagues. Les crochets sont tous les vôtres. Redressez vos crochets, et rien ne peut vous accrocher. Dans le miroir de votre esprit, toutes sortes d'images apparaissent et disparaissent. Sachant qu'ils sont entièrement leur propre création, les observe en silence à les voir. Soyez alerte mais pas dérangés. Cette attitude d'observation silencieuse est le fondement même du yoga. Vous voyez l'image, mais vous n'êtes pas l'image. N'oubliez pas de vous souvenir de tout ce que cela se passe. Cela arrive parce que je suis. Tout vous rappelle que vous l'êtes. Profitez pleinement du fait que vous devriez vivre. N'oubliez pas que vous l'êtes, et soyez juste à rester comme le pur témoin, jusqu'à même témoigner du suprême. La dissolution de la personnalité est toujours suivie d'un sentiment de grand soulagement, comme si un lourd fardeau était tombé. C'est comme laver un chiffon estampillé. Le dessin disparaît d'abord, bientôt le fond, et à la fin, le tissu est nouveau blanc. La personnalité cède la place au témoin. Bientôt, le témoin disparaît, et la conscience pure reste. Le tissu était blanc au début, et sera blanc à la fin. Les dessins et les couleurs se sont simplement produits pendant un certain temps. Je te rappelle à toi. Tout ce que je vous demande, c'est de vous regarder vers vous, à l'intérieur de vous-même. En faisant attention à votre vie, à votre pensée et à votre sentiment, vous vous libérez d'eux et allez au-delà. Sa personnalité se dissout et seul le témoin demeure. Ensuite, ne demandez pas comment cela se passe. Cherchez simplement en vous. Alors, et puis,